Bonjour, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lucie. Voilà, j'ai quelques questions à vous poser aujourd'hui. Je me disais tout simplement, combien de temps allez-vous attendre avant de vivre la vie de vos rêves? Combien de temps allez-vous attendre avant de dire à quelqu'un à quel point il vous manque? Combien de temps allez-vous attendre avant de dire à quelqu'un, bon d'accord, ok, on s'est trompé, on s'est fâché, on peut peut-être s'expliquer, on peut peut-être aller de l'avant? Combien de temps allez-vous attendre avant d'admettre que votre vie n'est pas la vôtre, que vous vivez une vie qui ne vous correspond pas? Combien de temps encore allez-vous attendre avant de vous lancer, avant de vivre la vie de vos rêves, avant d'aller faire ce voyage auquel vous pensez depuis des années, avant de contacter cet ami d'enfance, avant d'aller voir cet homme ou cette femme qui vous plaît tant? Combien de temps encore allez-vous attendre avant d'admettre que la vie ce n'est pas ça? Combien de temps allez-vous attendre avant de vous dire « Ok, là c'est bon, j'y vais ». Vous savez, le temps file très vite, particulièrement ces derniers temps, j'ai l'impression. Et je crois que de poser des actions, de faire les choses, ça nous rend plus forts. D'oser se dire « Ok, je tente le coup ». Vous savez, ça c'est une notion que j'ai eu du mal, je vous en ai déjà parlé de l'échec. J'ai eu beaucoup de mal avant, le mot échec pour moi résonnait de manière négative. C'était un échec, voilà. Aujourd'hui, pas du tout. Aujourd'hui, j'essaye. J'ouvre des portes. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tant pis. Mais le fait d'ouvrir des portes, parfois, vous savez, derrière cette porte, c'est pas forcément la personne qui est derrière cette porte qui va être l'homme de votre vie ou la femme de votre vie ou qui va vous apporter l'opportunité de votre vie. Je vais y arriver, 3, 4, excusez-moi. Mais cette personne peut vous mettre en relation avec d'autres personnes. Et puis, quand bien même c'est comme ça, on va rencontrer des gens, on avance, voilà, on se rapproche de plus en plus, j'allais dire notre intuition s'aiguise, notre flair aussi, et voilà, c'est ce qui compte, et puis c'est magique. Moi d'aller à la rencontre des gens, c'est quelque chose qui me fait vraiment vibrer, parce qu'en fait, je trouve ça magique de faire des rencontres. Il y a trop de gens, j'allais dire, il y a trop de gens qui t'aiment, j'étais dans partie en chanson, pardonnez-moi, il y a trop de gens comme ça qui, en fait, se murent, se disent oh là là, on sait pas, on le connaît pas, il y a des inconnus, des machins, des trucs, c'est trop beau pour être vrai. Bien sûr, évidemment qu'il y a des arnaqueurs, évidemment qu'il y a des menteurs, arnaqueuses, menteuses, bien sûr, je vais pas tout, voilà. Mais j'ai envie de vous dire, à un moment donné, faites confiance en la vie. Si vous pensez comme ça, c'est que vous ne faites pas confiance. Faites-vous confiance. On va vers les gens, comment dirais-je, on attire à nous les gens qui nous ressemblent. Alors attention, ça c'est à prendre avec des pincettes, si je puis le dire, parce que parfois effectivement on peut être en période de faiblesse, de mal-être, etc. Donc on peut attirer, on va dire, des mauvaises personnes, qui ne sont en vérité pas des mauvaises personnes, mais qui vont nous apprendre des choses sur nous-mêmes notamment. Mais plus vous avez votre flair aiguisé, votre intuition, plus vous expérimentez, parce que je crois que c'est vraiment l'expérience qui nous permet d'apprendre et d'apprendre à mieux se connaître en l'occurrence. Et bien moins vous irez vers des personnes comme celle-là. Alors attention, on n'est jamais à l'abri, parce qu'il y a des gens qui sont très très doués, oh là là, ô combien, pour donner le change, pour comment dirais-je, se faire passer pour de belles âmes. Eh bien, j'ai envie de vous dire, si vous vous trompez, et ça peut m'arriver aussi, bien sûr, c'est pas grave. Ne vous blâmez pas, ne culpabilisez pas. Nous ne sommes que des êtres humains. Donc, on peut se tromper. Et encore heureux, j'ai envie de vous dire. Donc, oui, l'intelligence artificielle, ça c'est une chose, mais l'humain reste l'humain, quoi. Et oui, et l'humain a un cœur, l'humain a des émotions, et voilà. Et j'ai envie de vous dire, votre cœur, suivez votre cœur parce qu'il ne vous trompera jamais. Jamais, jamais. C'est le mental qui fait tout sombrer à un moment donné. D'ailleurs, vous avez qu'à voir, souvent vous avez une impulsion, vous dites « Ah, je vais faire ça ». Et tout à coup, il y a le mental qui a pris le dessus et c'est mort. C'est mort. Et c'est bien dommage, en fait. Donc, quand cette petite voix interne vient vous protéger, ne l'écoutez pas, sauf si c'est vraiment un danger imminent. Mais généralement, ce que je veux dire par là, c'est que votre première pensée est la bonne. Toujours. Moi, je l'ai constaté, ouais, elle est toujours la bonne. Et d'ailleurs, j'ai expérimenté des choses. Parfois, je vais donc prendre la deuxième chose et je me dis, eh ben non, je le savais, mais il a fallu que j'aille à la deuxième. Bah, c'est pas grave. Et je me dis, transforme ça, Lucie, ça veut dire que la première pensée était la bonne. Ta première pensée est toujours la bonne, suis ta première pensée. Ça ne fait que confirmer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, arrêtez, s'il vous plaît, de perdre votre temps. Arrêtez de perdre votre temps dans une relation qui n'est pas la vôtre. Vous savez, moi, j'ai pu rencontrer de très belles personnes, par exemple, parce que c'est ce qui est possible aussi. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un conjoint, une conjointe qui soit très, très
bienveillant, tout ce que vous voulez, mais ça ne marche pas. C'est pas parce que la personne est bien qu'elle est faite pour vous, en fait. C'est ça, en fait. Il faut, je crois, être sincère. Si on était tous sincères dans nos relations, dans notre façon d'être, dans notre... oui, c'est ça. Si on était en accord avec les autres, mais avec nous-mêmes avant tout, si on se mentait pas, parce qu'il y a combien de gens par exemple qui restent ensemble par confort? Oh mon Dieu, c'est terrible en fait, et ça rend les gens malheureux. Alors je porte pas un jugement, c'est pas ça, mais je trouve ça triste, parce qu'en fait oui, sous couvert de, on a une belle maison, une belle voiture, etc. Et c'est très bien d'avoir une belle maison, une belle voiture. Hein. Je suis quelqu'un de très simple, mais j'aime les belles choses, c'est pas le problème. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est dommage de rester dans une situation qui ne nous convient pas, voire qui nous rend malades, simplement pour de mauvaises raisons. Voilà. Donc soyez vrai, soyez vous-même. Et vous verrez, quand vous êtes vous-même, vous attirez de très belles personnes et des personnes qui vous ressemblent. Donc de fait, vous avez de moins en moins de problèmes, puisque les personnes que vous attirez sont bienveillantes et sont en accord avec vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc à la question combien de temps, j'espère que vous ne perdrez plus votre temps. J'espère que vous allez aller très vite vers vos rêves. Sachez vous entourer. Il y a des personnes qui sont à votre écoute pour vous aider dans vos projets. Et puis, il n'y a pas de rêve fou. Il n'y a rien qui ne soit inaccessible, et bien des gens ont pu nous le prouver sur cette terre. Ce que l'on pense, on peut le créer. Restez là-dessus. Créez-vous une belle vie, une vie à votre image. Je vous embrasse, c'était Lucie.